Bonsoir à tous et merci à vous d'être encore une fois en notre compagnie à Paroles et Musique de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de nous retrouver avec un grand de la musique africaine. Vous savez que cette émission est un espace d'expression des artistes musiciens, des artistes chanteurs. Lui, il fait les deux et puis il a d'autres cordes à son arc. Et donc, nous avons décidé de le rencontrer aujourd'hui. Nous sommes en plein Dakar. Nous sommes en compagnie d'un grand, comme je le disais, nous sommes en compagnie de Ismaël Lo. Bonsoir. Bonsoir Georges. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien. Ça va bien. En tout cas, nous sommes heureux de nous retrouver ici, dans ton studio. Comment s'appelle ce studio? Il a un nom? Ça veut dire vite fait et bien fait. C'est un ami Robert Laoud qui est un ingénieur du son et un artiste aussi, un guitariste, qui a donné le nom de Raktak. Ça veut dire vite fait, bien fait. Bon. Ok. Alors, vite fait, bien fait, il y a quelque chose qui... Mais bon, vite fait, bien fait, je ne suis pas d'accord avec lui. Hein, parce qu'on travaille jamais vite fait et bien fait. Oui, ça peut être efficace. Bon, mais il y a quelque chose qui nous brûle les lèvres depuis longtemps, c'est cette chanson, cette belle chanson sur l'Afrique. Comment est-ce qu'elle est venue? Comment est-ce qu'elle a traversé ton esprit pour que ça devienne des notes de guitare et puis cette voix qui passe et qui traverse toute l'Afrique et qui inonde le monde entier? C'est Diamo Africa. Ouais. C'est Diamo Africa. C'est Africa. C'est ça. Ouais. C'est Diamo Africa. Quelle est son histoire? L'histoire de Diamo Africa, voilà, c'est toujours là. Bon, je ne peux pas dissocier la Côte d'Ivoire parce que nous sommes toujours en Afrique. Je ne peux pas dissocier le Burkina Faso, c'est toujours en Afrique. L'Africa est né lors du tournage du film Afrique, mon Afrique avec Idrissa Ouédraogo, un grand ami qui nous a quittés il y a 1 an ou 2 ans de cela. Réalisateur burkinabé. Paix à son âme, un ami qui m'avait eu à me confier la musique du film avec un ami, Raymond Chevalier, de plan international. Et il me fallait faire une musique de film par rapport à Afrique, mon Afrique. Et bon, j'ai cherché. Donc, comme il y avait cette mélodie qui était en tête, et donc il parlait de l'Afrique, et donc moi, bon, en même temps, ça racontait une histoire qui se passait en Afrique. Elle était dans la tête, c'est-à-dire? J'ai dit c'était dans la tête. Ah oui. Bon, comme on te confie une musique, donc ça veut dire que le truc qui te tombe en premier, tu essaies de le mettre en œuvre et en valeur, quoi. Bien sûr. Et donc, c'est comme ça que c'est sorti. Donc, les premières notes, c'était Africa, Africa. Bon, voilà, je ne me rappelle même plus. C'était pas mon Afrique, mais c'était Africa. Donc, c'était une musique de film. Et par la suite, quand on a eu à terminer le tournage, et donc, les paroles commençaient à venir et à s'installer, quoi. Et donc, j'ai tourné la chanson en voulant, en tout cas, revigorer et en tout cas rendre hommage à cet Africa qui nous a vu grandir, l'Afrique qui est berceau de l'humanité et donc qui regorge beaucoup de bonnes choses. Contrairement à comment on la présente sur le plan international. Voilà. Donc c'est comme ça que cette chanson est née. Mais en même temps, c'est vrai que tu ne te rends pas compte. Quand tu écris une chanson, tu écris une chanson, c'est comme, voilà, par la grâce de Dieu, c'est comme avoir des enfants. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas préférer tel enfant à tel enfant. Mais au fond de toi-même, tu sais qu'il y a un de ces enfants, voilà, qui soit beaucoup plus proche de toi, même si tu ne le montres pas. En tout cas, quand on parle... Africa fait partie de ces chansons parce que c'est vrai que ça interprète tout de suite de par le son de la voix ou de la guitare. Il y a quelque chose de magique. Et en même temps, Africa est parti pour être l'hymne africain, l'hymne de la musique de l'Afrique. Ouais. Moi, je ne l'ai pas composé pour ça, mais je l'ai composé pour rendre hommage à l'Afrique. Ouais, chaque fois qu'on parle de l'Afrique, l'Afrique se l'approprie, surtout sur le plan international. À chaque fois qu'on parle de l'Afrique, c'est cette chanson qu'on a tendance à balancer. Alors, que disent les paroles de cette chanson exactement? Bon, je dis que bon, j'ai pris pour tout un chacun, mais la chanson dit que moi, personnellement, j'ai envie de voir l'unité africaine. Parce qu'avec l'unité africaine, on peut construire beaucoup, mais sans l'unité africaine, vous savez ce que ça fait. Autant de guerres, autant de catastrophes. Donc il y a des catastrophes naturelles, mais ce qui est tout ce qui est guerre, djihadisme, etc., ça ne fait que détruire le continent. Et donc moi j'ai pris dans cette chanson, j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, notre Seigneur,
Inch'Allah, de me donner, en tout cas, avant la fin de mes vieux jours, de voir l'unité africaine, de vivre l'unité africaine. Bon, par la suite, alhamdoulilah, jusqu'à nos jours, alhamdoulilah, chaque fois que je vois le jour, je remercie Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'entre-temps, il y a eu, bon, l'OUA existait déjà. Après, il y a eu l'Union africaine. L'Union africaine. Et donc, tout ça, c'est après cette chanson. En même temps, je ne désespère pas. Et donc, je continue en tout cas à croire en ce rêve et je continue à prier Allah qu'il nous donne tous longue vie et une excellente santé pour que nous vivons ensemble l'unité africaine. Alors, est-ce qu'on peut avoir pour nos auditeurs et nos téléspectateurs exclusivement une version de ce morceau? Non, là, j'ai la guitare, tu vas mettre devant le fait accompli, hein, parce que là, je ne sais pas si c'est bon. Il faut se lever de bonheur pour pouvoir faire ça. Hein. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Mais bon, c'est pas grave, on va faire. Oui, on va essayer. Africa, Africa, mon Afrique. Sama gente gi magi nyanya lawan moko balay menyi bi barsa. Mané betu ñak ci beti Africa don ben rew. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kon jamu Africa, mom lay ñaan. Mané jamu Africa, moy suñu natangé. Merci beaucoup, c'était une exclusivité pour notre public. En tout cas, merci bien. J'espère que tous ceux qui nous suivent sauront apprécier. Alors, comme on parle de l'Afrique, quel est ton jugement, quel est ton regard sur le niveau de développement des pays africains? C'est vrai que c'est une question qu'on ne pose pas souvent aux artistes, et pourtant les artistes, ils chantent beaucoup l'Afrique. Nous chantons beaucoup l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui nous a vu naître. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est l'un des plus vieux et plus beaux continents à travers le monde. L'Afrique est l'un des continents le plus grand dans le monde, mais on a toujours tendance à être derrière. Les derniers. Derrière, quoi, pas les derniers, je peux dire derrière, on ne sera jamais les derniers. Mais en même temps, c'est vrai, on a connu la colonisation. Voilà, c'est une histoire. L'esclavage et tout ça. Mais on n'oublie pas. Ouais. Parce que c'était avant notre naissance. Mais donc, les Africains se sont réveillés eux-mêmes, voulant s'assumer. Et donc, comment je vois le développement du continent? Vous voyez maintenant que les choses ont vachement évolué dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Si je prends un peu le domaine dans lequel moi j'excelle, qui est le domaine culturel, artistique, si tu veux, ce que je viens de faire tout de suite avec ma guitare, si je l'avais filmé avec mon téléphone, le petit téléphone. Avec donc l'appui du numérique. Voilà, je le pose tout de suite avec l'appui du numérique, ça fait le tour du monde tout de suite. Ceux qui aiment, ils partagent, ceux qui n'aiment pas, ils ne partagent pas. Ça, il y a des années en arrière, on ne pensait même pas à ça. On ne pensait même pas à pouvoir prendre ton téléphone, mettre WhatsApp ou quelque chose, parler avec la personne qui est à l'autre bout du monde, sans payer aucun franc. Se développe par rapport en tout cas à ces nouveaux outils et en même temps par rapport en tout cas à l'envie de rester soi-même, d'être africain, de réfléchir africain, de faire des choses par nous-mêmes. Voilà. Et pour moi, tout ça aussi passe par le fait, en tout cas, de s'unir, de travailler main dans la main, d'enlever ces barrières qui nous séparent. Les frontières. Les frontières, c'est le cas du barrière, c'est les frontières qui nous séparent. Pour moi, ce n'est même pas des frontières, c'est des barrières. Parce que quand on dit frontière, quand je peux quitter ici, Dakar, je passe par la Mauritanie, par Saint-Louis, je vais à Nouakchott. Tu vois? Mais il y a une barrière qui fait que dès que tu dépasses, il y a quelque chose que tu ressens parce que tu n'es plus chez toi, tu es chez toi, non, tu n'es pas chez toi, montre-moi ta carte d'identité, tout ça, pendant que tu es sur le même continent. Donc, on doit enlever ces barrières, que tout le temps chacun soit libre de circuler. Quand on met une barrière, tu ne rentres pas. Il faut lever la barrière pour que les choses circulent. Pour atteindre l'Union africaine, véritablement. L'Union africaine. Et donc, mais en même temps, si je compare en tout cas de nos jours aux années passées, c'est vrai que beaucoup de choses ont évolué et dans le bon sens. Bon, maintenant, il faut que je précise que bon, démocratie ne veut pas dire anarchie. D'accord?
pense qu'avec la paix, on peut construire beaucoup. Et voilà, sans la paix, c'est toujours dramatique, catastrophique. Pourquoi toutes ces guerres tout le temps, quand on parle de pétrole, de diamants ou d'or, dans différents coins de l'Afrique, c'est des pays qui sont toujours secoués par des guerres interminables. Aujourd'hui, c'est le djihadisme qui rentre au Sahel et donc personne n'est à l'abri. Donc, si je comprends bien, d'accord pour la démocratie, mais pas pour la pagaille. Ah non, pas pour la pagaille. Je suis d'accord pour la démocratie, que chacun dise ce qu'il ressent. Et bon, voilà. Donc, il y a ici une voie la plus rapide, c'est le carton rouge. Je l'appelle carton rouge, c'est par les urnes. Tu vois, je suis content de toi, je vais voter pour toi. Je ne suis pas content de toi, je vote contre toi. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Il ne faut pas aussi qu'on mélange le fait que tu appartiens à tel camp politique ou tel clan politique. Si je ne vote pas pour lui, ça veut dire que je ne l'aime pas. Non. Je peux préférer l'autre parce que je pense que comment dirais-je, ses idées sont les meilleures pour moi et que je pense que je crois en tout cas à sa démarche. Ils sont nombreux de plus en plus les jeunes Africains qui disent qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de souveraineté dans la conduite des affaires politiques et économiques de l'Afrique, en tout cas des pays africains. Ils trouvent que on est encore trop attaché aux pays colonisateurs. Oui, mais tout ça, je vais revenir en arrière, je vais redire la même chose. Tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Bon, voilà, la colonisation, elle est derrière nous, ils n'ont qu'à avancer. Donc, on pardonne, mais on n'oublie pas. Donc, c'est une histoire qui est passée bien avant notre naissance, mais qu'on continue à vivre, comme je dis aujourd'hui, quelque part, on n'est pas totalement indépendant. Dans la mesure où, donc, si on a besoin de libérer le Mali ou la Côte d'Ivoire ou ailleurs, donc il faut que les forces françaises viennent nous prêter main forte, etc. Aujourd'hui, j'ai regardé une émission, je ne sais pas sur quelle chaîne, et il traitait de cela. Donc bon, disait que le matériel que détient un peu en tout cas les militaires français sur le continent est supérieur en tout cas au matériel que chaque pays africain disposait. Bon, voilà, donc ça c'est des choses à vérifier. Mais aujourd'hui, je pense que les choses commencent à changer, mais il faut y croire et dans le bon sens. Tu vois, cette souveraineté, elle doit aller au-delà de ça. Aujourd'hui, la CEDEAO, tous les pays africains, le Commonwealth, etc., ont besoin de s'unir, bien qu'ils s'unissent, mais de travailler main dans la main. C'est vrai. Comme en tout cas, comment je pourrais les appeler, je ne sais même pas, pour en tout cas venir en aide au continent. Maintenant, en commençant aussi par nos dirigeants qui s'accrochent ou qui s'agrippent au pouvoir, parce qu'une démocratie veut que tu fasses 2 mandats ou 3 mandats, ou un mandat, voilà. Mais donc, votez pas la Constitution, mais il y en a qui font le contraire. Tordent le cou à la Constitution. Le cou à la Constitution, parce que des fois, ils disent que parce que voilà, c'est de la force majeure, etc. Bon, voilà. Est-ce que l'Afrique est en tout cas prête pour ça? Oui, mais aujourd'hui, bon, il y a des voix qui contournent ces pratiques-là. Okay. Bon, maintenant, voilà, cette souveraineté, on la réclame et nous la voulons et que, bon, voilà. Mais que toutes les choses se fassent dans les règles là. D'accord. Alors on va revenir à la musique. C'est très important la musique. C'est elle qui rythme, j'allais dire, nos vies. Alors la musique sénégalaise aujourd'hui est arrivée à un tel niveau qu'ils sont nombreux, les artistes, depuis les anciens jusqu'aux plus jeunes. Et cette musique, elle est très vivace, très dynamique. Quel est le sentiment d'Ismaël Lo sur la musique sénégalaise? Ah, c'est un sentiment de joie, de fierté et d'assurance aussi. Parce que quand même, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala en tout cas de nous avoir donné une place de choix parmi tous ces Africains. Moi, je parle au nom de l'Afrique. Parce que bien que je sois du côté du Sénégal, voilà. Donc, mais il y a beaucoup de talents cachés. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait notre carrière, on continue à faire notre carrière. Mais cette nouvelle génération, aujourd'hui, je pense que s'assume et font des choses. Avec des jeunes femmes et tout, hein. Ouais. Voilà, c'est la nouvelle génération, que ce soit hommes et femmes confondus, et qui font des choses magnifiques, mais en même temps qui ont une chance de plus. Nous, on a eu une chance par rapport à nos aînés. Donc chaque génération qui vient avec une nouvelle chance. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans l'ère du web, où tu fais ton truc tout de suite. Tu n'as plus besoin de courir derrière Label TV ou RTS ou ailleurs pour qu'on te fasse 2 ou 3 images et monter et donc tu fasses ton clip. Maintenant, tu peux faire des trucs tout seul, tu postes et que bon, voilà, tu sois visible.
Et donc tout ça, les jeunes se battent, et en tout cas pour se positionner, et je trouve ça formidable. Bon, il y a une vraie, pas de la concurrence, mais il y a une vraie valorisation, en tout cas de tout un chacun, pour montrer que j'ai fait de bonnes choses. Bon, maintenant aussi, si j'ai quelque chose à donner comme conseil, c'est qu'il travaille beaucoup plus, qu'il donne beaucoup plus de choix, en tout cas aux textes et aux paroles des chansons, parce que souvent, voilà, on privilégie le rythme et endiablé, etc. Mais quand tu vois le contenu, bon, ça reste à désirer. Alors justement, ça ne voudrait pas dire que c'est pas bon, c'est du très bon. Mais c'est ton choix. C'est ton choix. Il y en a qui préfèrent ce côté commercial. C'est des commerçants, c'est bien. Tu dis que moi je fais, après je vends, je mets dans ma poche, le reste c'est pas mon problème. Il y en a qui privilégient la longévité. Ça veut dire qu'une chanson que tu écris et que cette chanson reste dans la durée, quoi. Tu vois, c'est quand même important. Quand on est au Sénégal, hein, on sent le mbala, il est très fort, il y a toutes sortes de tendances, mais on ne sent pas Ismaël Lo vraiment dans cette mouvance. À l'emballa. J'ai fait. Oui, allélo, serigne mamar machandam, ani wajuro, ten mama gachoulen. Oui, allélo, mamar machandam, ani wajuro, ten mama gachoulen. Ça c'est du mbalax. Ça c'est du mbalax. J'ai débuté avec ces styles de musique. Un peu sweet, un peu doux. Bon, non, on peut tout parce que là, je suis avec la guitare. Tama, il résonne vraiment avec force. Je suis avec la guitare. Non, j'ai fait du mbalax. Bon, maintenant, comme je dis, hein, c'est un choix. C'est un choix. Il y a la musique commerciale, il y a la musique... Mais je fais du mbalax. Mais moi, je fais du mbalax sans sueur. Bon, maintenant, tu me diras qu'à mes débuts, on a fait du vrai mbalax. Avec le Super Diamono, avec Ismaël tout seul. Mais de nos jours, tu sais que la nouvelle génération, ils ont 15, 20 ans, 30 ans, même pas 25 ans. Donc c'était... Alors, je vais te mettre un peu mal à l'aise, mais dans la nouvelle génération, quel est l'artiste que tu apprécies le plus? Que j'apprécie le plus L'artiste que j'apprécie le plus... Le seul. L'artiste que j'apprécie le plus, c'est Wally Seck, mon fils, le fils de Thione, mon fils. C'est Pape Diouf. C'est Carlou D, c'est Adi Ouza, c'est Titi, pour ne citer que cela. Ah, ça fait beaucoup. Alors, on choisit lequel? On va choisir un clip là à regarder maintenant. Un clip à regarder? Moi, en tout cas, je donne l'artiste que je préfère le plus. Bon, on prend Wally Seck. Bon, on prend Wally, mon fils. Nous proposons de suivre, grâce à Ismaël Lo, un très bon morceau de Wally Seck. On continue, la musique elle est bonne au Sénégal, mais elle est bonne sur tout le continent. On voit qu'il y a eu un effort qui a été fait. C'est vrai que les musiques qui viennent d'ailleurs sont toujours présentes, mais la musique africaine, elle a occupé vraiment son espace. Comment ça s'est passé? Tu me permettras de féliciter en tout cas tous ces talents africains. Je vais parler de nos aînés, je vais parler de notre génération. Je parlais d'Alpha, de Salif Keita, de Aïcha Koné, de Youssou N'Dour, de Mewe, voilà, pour ça, les personnes. Et Manu Dibango. Dibango qui nous a quittés, paix à son âme, Mori Kanté, voilà, donc il y en a tellement que tu ne peux pas les énumérer tous. Et donc je tiens à les féliciter parce qu'ils nous ont ouvert la voie et ils nous ont donné courage et donc nous aussi, on s'y est... Et pourtant, ce n'était pas évident. Hein? C'était même très difficile. Enregistrer un album était compliqué. C'est pour ça que je dis, maintenant, avec cette nouvelle génération, ils ont plus de chance que nous. Aujourd'hui, pour enregistrer, tu n'as pas plus besoin d'attendre le producteur. Bon, tu peux faire tes petites maquettes avec ton téléphone, avec un ordinateur, tu fais des choses comme ça. Mais je voudrais dire qu'il faut féliciter en tout cas ces aînés qui ont ouvert la voie. Donc maintenant, quand je vois de ces aînés, je parle de Manu Dibango, de Salif Keita, de Mori Kanté, de Khalam, pour ne citer que cela, et de Franco, de Rochero, parce qu'ils ont ouvert la voie et donc ils font partie des premiers artistes qui ont eu à se produire à l'Olympia à l'époque, qui est cette salle mythique. Donc moi, le jour où moi je me suis produit à l'Olympia, c'est vrai que j'avais des frissons, parce que j'attendais le nom Olympia, je voyais Olympia sur les affiches, ou bien je voyais la salle, mais une fois que D'ailleurs, je félicite par la même occasion votre patron de label, qui est mon ami et frère Martha Silla, qui m'a fait la surprise de venir à mon concert. Une heure avant, il m'a fait la surprise de venir à ce concert de l'Olympia, ce qui m'a beaucoup marqué. C'est des salles mythiques. Hein? Et ça m'a beaucoup motivé, la présence de Martha Silla. Oui. Ça m'a beaucoup motivé par rapport à ce concert de l'autre jour. Donc pour dire que c'est pas évident, mais quand même il faut remercier en tout cas nos aînés, ceux qui ont ouvert la voie. Et féliciter aussi cette nouvelle génération d'artistes que je viens de dénumérer.
qui sont en tout cas qui sont battus pour en tout cas pour faire de bonnes choses sur le plan international, pour montrer qu'on peut faire de la musique africaine, l'exporter, venir présenter et revenir au bercail. Il y a beaucoup qui ont choisi de rester au pays, notamment moi et tant d'autres. Il y en a qui ont choisi de rester là-bas parce que c'est le milieu, donc on est tous pareils, partout où on puisse être. Soyons sérieux et montrons la bonne chose à suivre, montrons qu'on est africain et qu'on est droit et serein, quoi. Et là, je vais encore t'embêter. Je vais te demander de choisir encore un qu'on va écouter, celui qui te parle là maintenant. Là maintenant. Oui. Bon, autant choisir ceux qui sont encore en vie ou bien ceux qui sont déjà partis. Peu importe. Bon, moi, je ne sais pas que l'artiste que je préfère, hein, non. Non, celui que tu as envie d'écouter là maintenant. Bon, comme que c'est quelqu'un que je fatigue trop, qui me fatigue beaucoup. Ah oui? Oui. Et c'est mon grand frère, bon, donc il se comprend, il saura se reconnaître. Je parlais de Salif Keita, que j'adore énormément, qui est mon ami, qui est mon grand frère, et qui ne cesse de me taquiner et de m'envoyer des choses. À chaque fois que qu'on se voit, il a envie de me frapper, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà quoi. Alors donc le choix se porte sur Salif Keita. Hein, Bon, ça se porte sur Salif Keita parce que bon, il me fatigue trop, donc je ne peux pas ne pas penser à lui, quoi. Il a une gamme de morceaux, il a beaucoup de succès. Alors lequel des morceaux? Ah, lequel des morceaux? Salif, il a tellement de bagages, machallah, alhamdoulilah, et il continue à nous donner des bagages. Et donc, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut choisir? Disons, Manju est une chanson qui... Ah oui, c'est un morceau aussi qui monte dans le ciel. Qui monte dans le ciel, qui nous a tous bercés. Et donc, j'aime toutes les chansons de l'album Soro. En gros, j'aime la musique de Salif Keita. Tu as déjà joué un de ces morceaux? Disons ce morceau-là. Bonne question. C'est vrai qu'on ne se donne pas la peine de choisir, d'essayer de jouer la chanson des autres. Ouais. C'est vrai. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais m'y mettre. Ah bon? Parce qu'il y a toujours un déclic à quelque chose. Donc, tu vois, en même temps, quand on se voit, c'est Ismaël, bon, on va faire un album. Quand il faut qu'on fasse un album. Je dis, il faut qu'on fasse, lui il me dit qu'il faut qu'on fasse. Donc, paix à son âme, je rends hommage à mon grand frère Thion Balagosek, que la terre lui soit légère. Et donc, il a eu un grand projet donc, qui interprète la CEDEAO en chœur. Et il m'a donné des titres à jouer. Donc, je lui dis, non, je vais chanter. Il me dit, toi, je suis ton grand frère. Comme ça, je me fais. Ouais. Tu chantes ça et ça et ça. Voilà, point. Il me donne des ordres. Je dis, bon, je suis d'accord, grand frère. Mais quand j'ai exécuté les ordres, j'ai travaillé les chansons, je l'ai ramené. Il m'a dit, mais tu ne penses pas qu'il est temps qu'on fasse quelque chose ensemble? Qu'on fasse quelque chose ensemble parce qu'on n'a jamais fait ensemble. Et on sait, là, dans cette vie-là, on ne sait jamais quand. Et donc, quand on m'a pris sa disparition, c'est vrai que ça m'a fait un choc. Et voilà, paix à son âme, que la terre lui soit légère. Hein? On va déjà revenir à Manju de Salif Keita. Hein? Même si tu ne joues pas, mais tu peux peut-être fredonner un peu. C'est une exclusivité que nous proposons maintenant à nos chers amis qui nous suivent. J'espère que vous saurez apprécier cette grande composition de Salif Keita. Salif, c'est pas facile de chanter Salif. Hein? Ah bon? Oui, Salif, il a, je ne sais pas, il a quelque chose en plus, je ne sais pas. Salif, il a un truc particulier. Bon, chaque artiste a son truc à lui, mais Salif, il a un truc particulier. Et pour chanter Salif, il faut se lever de bonne heure, quoi. On peut espérer vous retrouver tous les deux, pas seulement sur une scène, mais peut-être en train de faire un morceau, un album. Ah, Inch'Allah, hein, bon. Tu as envie de ça ou j'ai envie de ça? On va le faire, Inch'Allah. Je crois qu'il a entendu. Il a entendu. Bon, moi j'ai peur, à chaque fois qu'ils vont me frapper, comme je dis. C'est normal. Alors j'ai une question qu'on pose souvent aux artistes. Est-ce que l'artiste aujourd'hui, tel que la musique est organisée sur le continent, l'artiste, le chanteur, le musicien, peut-il vivre de son art? Oui et non. Ah, c'est oui ou bien c'est non? C'est oui et non. C'est oui et non. Ah, oui d'abord. Oui, dans la mesure où si tu choisis de faire carrière dans la musique, c'est vrai que tu vas te donner corps et âme, tu pourras y vivre avec ta musique. En faisant quoi? En s'organisant de En s'organisant, en faisant des albums, en jouant dans des clubs, en jouant dans des concerts, en faisant des concerts dans des festivals, se faire connaître, bon, se battre pour occuper le devant de la scène. Oui, quand tu choisis en tout cas de faire carrière.
Bon, maintenant, non, dans la mesure où tu es ministre de la Culture, ou ministre de la Défense, ou directeur de société, ou gardien de l'immeuble, et tu fais de la musique par passion. Tu prends ta guitare le soir, tu as de belles compositions, tu restes un artiste comme nous tous. Mais ça se limite à ta maison, dans chaque chambre, tu n'as pas envie de... Voilà, ces genres de personnes-là, ils ne pourront pas vivre de leur art, à moins qu'ils nous délèguent, qu'ils nous lèguent. Ah oui. Ou bien qu'ils nous donnent qu'on interprète leur composition. Et même je lance un appel. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent de beaux textes, de beaux poèmes. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent la musique par passion, qui ont des compositions. Mais il faut nous donner ces compositions, on les interprète. Oui, un peu comme en Europe. En tout cas, vous pourrez y gagner vos droits d'auteur, etc. En Europe, il y a ceux qui écrivent les textes. Voilà. Il y a ceux qui font la musique, qui créent la musique. Il y en a qui font les deux. Voilà. Il y en a qui font les deux. Donc ça ne sert à rien de les garder dans les tiroirs. Donc c'est toujours des droits d'auteur, c'est toujours en tout cas de l'argent que vous mettez en banque pour vos arrière-petits-fils. Parce qu'une fois que c'est sur le marché, les droits d'auteur vont tomber jusqu'à la fin de nos jours. Tu serais prêt à accepter qu'un de tes enfants fasse de la musique? Bon, non, accepter c'est un peu difficile. Parce que accepter, c'est un peu difficile. Ne pas accepter, c'est bon, voilà, difficile. Non, parce que moi, je n'impose pas à mes enfants. Donc, bon, il y a un qui est apparemment très talentueux, Tidiane. En matière de musique? En matière de musique, qui a une voix chaude, qui a de belles compositions ici. Ah oui? Dans la boîte, ici, j'en ai 3 ou 4 ou 5. Et donc, moi, j'allais vous demander de privilégier en tout cas l'école. D'abord l'école. Voilà, d'abord d'avoir un certain niveau. En tout cas, avant de se lancer dans la musique, parce que je dis que ce n'est pas évident. Ne pense pas que quand tu as vu papa, on le connaît en Côte d'Ivoire. En passant, j'ai fait un coucou à mes amis de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, au Mali, ailleurs et ailleurs. Donc ça veut dire que ça n'a pas été facile. On a galéré, on a roulé notre bosse un peu partout. Et par la grâce de Dieu, il nous a donné en tout cas une place de choix parmi tant d'autres. Et ça ne veut pas dire qu'on soit les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. Les meilleurs sont cachés. Il y en a qu'on ne connaisse même pas, mais quand ils vont chanter sur scène, bon, ça ne va pas déferler les foules, mais toi, en tant qu'artiste, tu seras le potentiel que regorge cette personne-là, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, en tout cas, tout un chacun est libre de la voie qu'elle a envie de suivre. Hein. Donc, c'est pas... Je donne des conseils de père ou de grand frère, ou voilà, quoi. Bon, le tout petit Samba... bon. Combien d'enfants? On profite pour poser cette question. Ah non, combien? J'ai des enfants. Ah oui. On ne dit pas le nombre. J'ai des enfants. Machallah. Ok, donc il y en a qui sont intéressés par la musique. Il y a un petit qui vous a montré le studio. Oui. Quand tout à l'heure il me dit, papa, ils sont là-haut, il me dit qu'ils vont s'installer dans le studio. Je dis, d'accord. Dans le studio, ok. Moi, je pense que vous dites, qui a ouvert le studio? Il me dit, non, c'est ouvert. Donc, il parlait de la salle de répétition. Ah ouais. Lui, il est passionné par la batterie. Et machallah, il a un niveau... bon, alhamdoulilah, machallah, je touche du bois. Mais en tout cas, Samba, je pense qu'il a un niveau tel que, en tout cas en matière de musique, Samba, si, la musique qu'il écoute. Il a déjà le rythme, il a l'oreille. Il a le rythme, il a l'oreille, mais ce n'est pas la musique de son âge. Il me fait écouter, c'est de la bonne musique. Ah oui. Je dis, mais où tu as eu ça? Il me dit, je suis rentré dans YouTube, j'ai entendu, papa, écoute ça. Mais un matin, ils vont t'accompagner. Pardon? Un matin, ils vont t'accompagner sur scène, peut-être. Inch'Allah, ils vont m'accompagner par plaisir, Inch'Allah, mais peut-être, c'est une relève. En tout cas, pour l'instant, je dis qu'il faut se battre pour les études, avoir un certain niveau. Maintenant, faire un choix, parce que il y a une carrière qui se décide pour tout chacun. Tu as beau dire que je veux être docteur, mais Dieu va en décider autrement. Et bon, maintenant, c'est la passion qui t'amène là où tu es, quoi. Bien entendu. On a eu tout à l'heure l'histoire du morceau sur l'Afrique. Maintenant, il y en a un autre qui a un succès mondial également, c'est Tajebone. Je ne sais pas si je prononce bien. Hein. C'est Tajebone. Ouais. C'est Tajebone, c'est Tajebone. Alors, quelle est son histoire, ce morceau? On ne peut pas rencontrer Ismaël Lo sans parler de ce morceau. Tajebone, ça marque la fin de l'année musulmane. Bon, moi, c'est ce que j'avais compris, et où donc nous, les garçons, on s'est déguisés le jour, en tout cas le dernier jour du mois musulman. Nous nous déguisions en femmes, les femmes se déguisaient en hommes, on tapait sur des tam-tams, on faisait le tour du quartier, on tapait de porte en porte. Ça, c'est dans quelle partie du Sénégal?
Partout, ça se faisait pas. Ah, partout? Et donc, bon, on nous donnait des offrandes, on nous donnait des choses, et donc voilà. Et donc, toutes les choses que tu as eues, en tout cas, à récolter la veille, le lendemain, vous avez une fête dans le quartier, et que bon, voilà, vous préparez un truc copieux, ça dépend, c'est du mbahal c'est du riz, poisson mouillé, du tièbre ou un poulet, je ne sais pas. Bon, en même temps, par rapport à cette histoire, bon, j'ai pas envie de dire ça, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça fait le tour du monde, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais bon, ça peut être amusant, parce qu'on dit, si à cette époque, quand tu rentres chez quelqu'un qui refuse d'ouvrir la porte pour vous donner quelque chose en tant qu'enfant, si vous voyez quelque chose dans la cour, vous avez le droit de l'emporter avec vous. Vous l'emportez le matin, donc après, tous ces volets tous ces objets qui ont été dérobés la veille sont étalés sur une grande place, et le lendemain, toutes ces personnes qui ont perdu des choses sont censées venir donner quelque chose aux enfants pour prendre. Pour récupérer. Bon, voilà. Mais après, cette fête avait tendance à disparaître. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de malfaiteurs qui ont profité, et donc finalement, il y a eu un décret qui a interdit, en tout cas, que les choses se fassent, en tout cas sur un plan échelle large, parce que bon, il y a beaucoup d'enfants qui se perdaient, etc. Quoi. Bon, maintenant, il y en a qui le font, mais de moins en moins. De moins en moins. Et donc, bon, ça m'a interpellé. Je me suis dit que c'est un jour, sur 365, on peut quand même le permettre aux enfants, parce que ça fait partie de notre patrimoine, c'est notre histoire, etc. Et cette chanson est née il y a, je ne sais même pas, est née vers 1978, 80 ou moins. Et donc, bon, voilà. Et elle continue de traverser le temps. Voilà, et donc cette chanson est sortie. C'est devenu un classique. C'est devenu un classique. C'est comme Diamo Africa. On a vu des Chinois, des Blancs, des... Voilà, moi j'ai vu pas mal de personnes. Mais en même temps, quand tu regardes ça, ça veut dire que ça t'émeut, parce que... Voilà, tu dis que Tadjibon a de plus que les autres chansons. Mais bon, voilà, mais c'est ça le monde, parce que moi, il fut du temps, il fut un temps où on avait nos cahiers de chansons, on écrivait des chansons de Aznavour, de James Brown, Noir c'est noir, Le jour se lève, etc. Adamo, Eta Diab, tout ça. Donc maintenant, nous, on écrit sur nos chansons, on interprète même nos chansons. C'est de la fierté africaine, et donc je m'en réjouis, alhamdoulilah alamin, mais je ne m'en glorifie pas. Mais Tadjibon veut dire quoi exactement, l'expression? Tadjibon, est-ce que ça, je peux expliquer Tadjibon? Tadjibon, pour moi, c'est la fête de... C'est le jour qui marque la fin de l'année musulmane. Ah, c'est le jour de la Tamkharit. Mais nous, la fête, on dit Tadjibon Wolay, c'est la chanson, quoi. Je sors pour aller faire la fête, bon, c'est la fête qui s'appelle Tadjibon. C'est une chanson qui berce, qui fait du bien. Qui berce, qui fait beaucoup de bien, mais en même temps, qui regorge de beaucoup d'histoires que peut-être moi-même que je ne maîtrise pas trop. Ah. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis pour dire que Tadjibon, ça ne se faisait pas ça, c'était entre deux coups, ils poussent. Il y a toute une histoire, et donc peut-être moi j'ai besoin aussi de me documenter autour de ça, puisque Tadjibon, aujourd'hui je me suis approprié Tadjibon. Donc quand on dit Tadjibon, on fait toute une différence à Ismaël Lo. Donc Tadjibon ne m'appartient pas, c'est à tous les Sénégalais, c'est à tous les musulmans, quoi, du monde. On peut avoir quelques notes. Je dis en même temps, il y en a qui m'ont dit que Tadjibon, c'est le 10e jour de l'an musulman. Ah. Donc ça veut dire que... Voilà, chacun finalement a son interprétation. Pas chacun a son interprétation, mais je pense qu'il y a la bonne interprétation. Mais je pense que la bonne interprétation, je pense que c'est le 10e jour du mois musulman. Je pense, hein. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Je suis pressé de... Mais, bon, donc je fais quelques notes. Alors, l'harmonica, il est où? Parce que là, c'était... on devait avoir... L'harmonica n'est jamais loin. L'harmonica n'est jamais loin. J'en ai partout. Ah oui? Parce que tu sais, j'ai fait te raconter une histoire. L'harmonica n'est jamais loin, parce que je le mets souvent. Il y a l'harmonica qui est dans la housse de la guitare qui voyage. Ouais. Parce qu'il nous arrive des fois d'aller en voyage et de vérifier sur un concert. Tu vas entrer comme Tadjibon, tu ouvres ton sac. Tu te rends compte, l'harmonica est restée à Dakar. et donc ça fait très mal. Qui fait que donc il y a des harmonicas partout, j'en ai ici, j'ai dans le sac, et qui fait que bon, à chaque fois, donc voilà.
tajabon dañuy tajabon ni tajabon dañuy tajabon Abdou jambar ñaari malaika la xawe hesiko dano si seru munila tegam julingam munila tegam warngam Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes gâtés. Nous sommes gâtés. Et là, tu montres que véritablement, tu es un homme orchestre, parce que c'est comme ça aussi qu'on t'a connu, qu'on te connaît. Oui, l'homme orchestre, bon, non, bon, on m'appelle l'homme orchestre, mais je ne suis pas l'homme orchestre. Hein. Mais si. Mais non. Parce que en même temps que tu chantes, tu joues de l'harmonica et tu joues à la guitare, c'est déjà ça. Hein? Tu sais, à l'origine. Mon premier instrument, c'est la batterie. Que beaucoup de gens ne savent pas. C'est la batterie au départ. Comme ton fils. Comme mon fils. Mais mon fils a beaucoup plus de chance que moi, parce que moi, à l'époque, j'ai rafistolé pour faire ma propre batterie. Des casseroles, des... Pas des casseroles, c'était des fûts en carton, des fûts ronds, circulaires en carton, qu'on coupait au milieu. Et donc l'autre moitié représentait la grosse quête, l'autre moitié c'était la classe claire. Et donc on mettait des couvercles avec beaucoup de petites bouclettes en acier, en métal, quoi, tu vois. Et donc ça faisait... Ça remplaçait un peu la charleston, etc. Et la pédale, à chaque fois je dis que je vais refaire ma pédale. La pédale, j'ai fabriqué ma propre pédale. Ah oui? Ah oui, tu appuies, ça fait douc, tu laisses, ça revient. Et c'était artisanal, c'était fait quand j'étais môme. Ah oui. Et donc j'ai envie de dire que je vais refaire ça, mais peut-être je vais faire ça avec ton caméraman. Et donc vous faites un petit reportage en ce sens. Mais quand j'ai eu à voyager, c'est là où j'ai vu le vrai homme orchestre. Cet homme orchestre, c'est un nom comme m'avait attribué en tout cas un frère, un ami journaliste, Ahmadou Ba, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme. C'est lui qui m'avait donné le surnom de l'homme orchestre. Mais quand j'ai eu à voyager, je ne sais pas si c'était au Canada ou en France quelque part, j'ai vu l'homme orchestre. Il avait la grosse caisse. Il portait sa grosse caisse sur le dos. Il y avait des charles et cymbales sur les épaules. Il y avait un petit oiseau blanc. Il y avait son chapeau. Il y avait l'harmonica. Et donc lui, il fait douc, douc. Je ne sais pas comment il a fait. Il marquait le temps et donc il jouait. Et en même temps il chante. Il chante. C'est vrai que si je l'avais approché, j'aurais pu faire comme il a fait parce que, bon, peut-être c'est des astuces qui font que donc une fois que tu appuies sur le talon, ça fait le coup de grosse caisse, je ne sais pas. Boum. Mais bon, ça fait boum. Mais bon, maintenant l'homme orchestre, on me l'a attribué, mais bon. Mais si, quand même. Bon, mais c'est vrai, c'est vrai que... Et là, tout à l'heure, on a eu une petite démonstration. Hein. Je joue de ça. Je joue du clavier, voilà quoi. Bon, mais pour moi, l'homme orchestre, c'est la personne qui joue. Tout en même temps. En même temps, je pense, hein, je pense. Mais quand je suis entré dans ce studio, j'ai essayé de compter le nombre de guitares, j'ai pas pu. Il y en a partout, hein. J'ai essayé. Tu sais, chaque guitare a son histoire. Chaque guitare a son histoire, mais peut-être ça, on va consacrer un autre jour pour un autre reportage. Pour ça. Il y en a déjà là, 1, 2, 3, 4, 5, accrochés au mur, 6, 7. Ça, c'est des guitares qui sont les plus récentes. Ah oui? Ouais, ça. Il y en a une avec ouais, ça, la guitare qui est au marron, la troisième à partir de la droite, qui fait do là, c'est une guitare ibanaise
qui a beaucoup voyagé à travers le monde, qui a joué aussi avec le Super Diamono. Ah oui. Oui. Et il y a d'autres guitares. Ils sont où la guitare même? Il est où la Gibson? Il y en a 3, 4 derrière toi. Là, tu me fais réfléchir. Là, j'ai une guitare que je ne vois pas. Mais il va falloir chercher après. Tu vas la retrouver. Il y a une Gibson que je ne vois pas. Il y a une guitare que je ne vois pas. Il y a une guitare qui est là dans la housse. Mais il y a d'autres guitares qui sont là-bas, quoi. Moi, j'ai gardé toutes mes guitares. Il y a une seule guitare qui n'est plus avec moi, qui était avec mon ami personnel, mon confident, mon tout, qui nous a quittés aussi cette année-ci, qui est Tidiane Lo, paix à son âme, qui a gardé ma première guitare. La toute première? La toute première. Donc il n'y a que cette guitare qui est partie, mais j'ai gardé toutes mes autres guitares. Alors chaque guitare représente quoi? Chaque guitare a son histoire, tu as dit? Chaque guitare a son histoire, c'est vrai, mais chaque guitare peut-être représente un album ou bien quelque chose, en tout cas, de bien spécifique. En même temps, c'est vrai que voilà, les guitares, c'est comme les bagnoles, voilà. Donc ça veut dire que tu as testé telle guitare, et c'est magnifique, ça vient de sortir, tu as tout de suite envie d'avoir cette guitare, quoi. Ouais. La chose, souvent, tu dis que non, pas faire celle-là, et donc, bon, voilà, c'est pour ça que j'ai toutes les guitares. Mais quand même, il y a beaucoup de guitares, mais quand même... Voilà, il y en a partout, en tout cas. Ouais, il y en a partout, mais il y a guitare et guitare aussi. Ouais. Hein, quand je dois choisir, il y a guitare et guitare, quoi. Donc, peut-être... Tu as offert déjà des guitares à tes enfants? Non, c'est à Tidiane. Tidiane, j'ai fait une guitare, je pense que la guitare, elle est là-bas, je ne sais pas. Ouais, mais bon... voilà, bon, ça veut dire... ça, c'est leur patrimoine, hein, je n'ai même pas besoin d'offrir, parce que une fois qu'ils ont envie de taquiner, ils vont venir taquiner. Par contre, le petit... Samba, il m'a fatigué, papa. Il a quel âge, le plus petit? Samba, il doit faire quoi? Il a 14 ans, il tend vers 15 ans, quoi. Okay. Il a envie de faire de la guitare aussi, quoi. Alors, nous sommes en 2021. C'est quoi tes préoccupations aujourd'hui? Quelle est ton actualité, comme disent certains? Bon, mon actualité, reste toujours les mêmes actualités, hein. C'est voilà, quoi. Donc... là, la musique toujours, c'est les nouvelles chansons, voilà. Donc, mais aujourd'hui, Dieu a voulu que le monde change un peu, que les gens se repentissent un peu. Voilà, il a envoyé le corona. Le corona vient bloquer quand même l'évolution des artistes. C'est pas l'évolution des artistes. Le corona vient bloquer tout. Bon, il y a des gens encore qui peuvent se débrouiller, mais les artistes ne peuvent... Ils peuvent se débrouiller, ils peuvent se débrouiller, mais aujourd'hui, c'est le football, ils se débrouillent, parce que les clubs, ils sont multimilliardaires. Les artistes, on se débrouille, parce qu'on a peut-être pu garder quelque chose. Vous jouez maintenant sur les réseaux sociaux. Voilà, quoi. Même pas ça, c'est que, bon, voilà, nous vivons sur nos réserves pour certains, mais aujourd'hui, c'est le monde de la culture qui s'arrête, c'est le monde qui s'arrête. Mais ça veut dire que rendons grâce à Allah, il faut se repentir et voilà, et donc prier à Allah pour qu'il nous délivre de cette pandémie. Et ça va prendre donc? Ça va prendre beaucoup de temps. Donc on a commencé à déconfiner, et donc on déconfine, ou bien on dit il faut vivre avec. Voilà, on va vivre avec, Inch'Allah. Mais ça ne va plus être comme avant. Parce qu'aujourd'hui, prenons le cas, si tu dois voyager, vous êtes 4 personnes, 3 personnes. Faites votre test, vous êtes négatif. Prenez l'avion, vous arrivez à bon port. On fait un autre test. On voit que quelqu'un est positif. Comment on va faire? On va le mettre en quarantaine. Et vous allez partir à 3, et puis il y a cet élément qui va manquer. Alors que c'était tout un orchestre. On ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, je pense même peut-être au niveau des festivals, maintenant il y a des choses, quoi. Si c'était 3000 personnes, ils essaient de continuer 500 personnes. C'est difficile. Mais Inch'Allah, je pense que tout ira mieux. Comme je dis, il y a des chansons que j'ai écrites sur cette pandémie. Oui. Et voilà, il y a des chansons que j'ai écrites sur cette pandémie-là. Et mon ami, je sais que tu te soucies de moi par rapport à cette pandémie. Rassure-toi, je vais bien. Toi aussi, où que tu sois, j'espère que tu vas bien. Ainsi que tous les tiens, puisse Allah sauver l'humanité. Toi qui dis que je ne fais pas de mal, ça c'est du mal là? Tasse bien, tasse. Et ça va sortir quand, on peut voir? Gardons la foi, disons Alhamdulillah. Si on nous l'avait prédit,
personne l'aurait cru. Africa, oh Africa, Europa, Asie, Océanie, on est tous confinés, Inch'Allah, tout ira mieux. C'est une chanson de réconfort. Aimons-nous, repentons-nous, implorons le Tout-Puissant et Inch'Allah, tout ira mieux. Inch'Allah. Implorons le Tout-Puissant, Inch'Allah, tout ira mieux. Inch'Allah, tout ira mieux. Ça, c'était au début de la pandémie, c'était vers les mois de mars-avril. N'empêche qu'on peut dire que tu es optimiste. Ah, tout à fait optimiste, parce que, attends, là, on est en train de faire l'interview. Hein? Si c'était le mois de mars dernier, l'année dernière, le mois de mars 2020. Juin, tu nous es pas même pas rentré, parce qu'on disait, le slogan, c'était « Restez chez vous ». Chacun reste chez lui. Voilà, tu as peur de ta mère, de ton fils, de ton voisin, de tout le monde. Et donc, c'était la première communication qui était très mauvaise, tu vois. Après, on a dit il faut apprendre à vivre avec. Et donc, bon, voilà, on a essayé de vivre avec, parce que là, tu es loin de moi, mais moi, j'ai toujours mon masque. Hein. Et donc, Alors, comment penses-tu qu'avec la musique, comment relancer la musique avec la présence du coronavirus? Comment relancer la musique? Relancer les carrières? Non, alhamdoulilah, Alamin, je pense qu'il nous a démontré que c'est la seule puissance. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la seule puissance. On a prédit que les États-Unis, la première puissance, la Chine, vont commencer à épauler les États-Unis, l'Europe, etc. Ils sont hyper puissants. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule puissance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a montré sa puissance. Les avions commencent à décoller petit à petit. C'est vrai ou c'est faux? Tous les avions étaient cloués au sol. Les hôtels fermés. Où étaient nos savants, nos soi-disant génies, tout ça là? Tu vois? Ils se sont enfermés pendant des mois pour trouver ce fameux vaccin qui, pensons à 80%, est valable. Bon, il y en a qui, on va pas se piquer, ils vont nous éliminer, il n'y a qu'un seul qui élimine, ce n'est pas personne d'autre. Donc aujourd'hui, voilà, il nous a montré que c'est la seule puissance. Maintenant, comment faire pour reprendre une vie normale? Avec la musique. Partout dans tous les médias, la musique est le secteur le plus touché. Ouais. Quand on dit la musique, c'est l'hôtellerie, c'est l'aviation, c'est tout le monde. Mais plus la musique, c'est les festivals, les gens sortent en masse. C'est des milliers de personnes sur un festival sur une semaine, et donc c'est l'été, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais maintenant, c'est des choses de tant de personnes, il faut avoir un masque, il faut être vacciné, tout ça. Moi, je pense que je suis croyant et je pense qu'Inch'Allah, Dieu, Inch'Allah, va nous délivrer de cette pandémie et que nous puissions en tout cas rendre grâce à Allah et en tout cas respecter et aimer son prochain. Hein? Je pense que c'est le plus important. Deux petites questions sur des disciplines que tu pratiques aussi. Qu'est-ce que tu as fait de tes talents en matière de cinéma et puis de tes talents en matière de peinture? Parce que tu ne fais pas que la musique. Non. Je continue à peindre. C'est vrai que bon, des fois il faut que tu te poses des questions, que tu te rends compte que voilà quoi. C'est vrai que dans mon studio, il n'y a pas un de mes tableaux. Tu vois, les tableaux sont en bas, voilà quoi. Mais peut-être. Il y a des tableaux qui sont en bas, donc je continue à peindre, mais il y a longtemps, je n'ai pas peint depuis presque 1 an ou 1 an et demi. Ah ouais. Et quand tu peins quoi? J'ai fait de l'art abstrait, j'ai fait des portraits, j'ai fait de l'abstrait, plus de l'abstrait. Et comment la musique a pu prendre le dessus? Est-ce que c'est réel? Non, c'est réel parce que la musique, tu sais, ça fait. Hein? Bon, ça, c'est une version taga, tu dis, ça change du style.
C'est spontané, c'est tout de suite. Ouais. Par contre, si c'est la peinture, tu étales ta peinture, tu mets la peinture, que ce soit de la couleur que tu aimes mettre, que du noir ou je ne sais pas, les couleurs premières. Mais il faut être patient. Laisser le temps que ça sèche. Si tu as envie de... Si ça ne te plaît pas, tu as envie de changer, il faut remettre une autre couche peinture blanche pour pouvoir écrire ou refaire autre chose. Donc ça, avec la musique est beaucoup plus spontanée. Mais c'est deux formes d'expression, c'est les mêmes formes d'expression mais différentes. Des expressions artistiques. Artistiques mais différentes. Voilà quoi, que ce soit en matière de musique. Mais la musique se veut spontanée, c'est ta la 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 li lo 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 le. Après tu écoutes ta la 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 li lo lo lo. C'est vrai que j'ai pas mis mes machines, sinon je te le montrerai tout de suite la différence. Ta la la li lo 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 le. On a compris. Et le cinéma. Le cinéma. Le cinéma, ouais, je suis acteur de cinéma, j'adore le cinéma. Et c'est vrai que depuis un certain temps, c'est vrai que voilà, depuis Table Ferrage, je n'ai pas eu à faire un second rôle. J'ai eu un rôle, des choses qu'on m'a proposé. Soit on n'était pas d'accord sur des modalités ou bien des périodes, parce que souvent c'est des périodes où moi je me suis engagé sur des tournées, sur des concerts où je ne peux pas. Et donc, il fait que c'est vrai que c'est compliqué. Tu peux écrire un film? Souvent, c'est des scénarios qu'on te présente qui ne te parlent pas, parce que ce n'est pas tous les scénarios qui te parlent. On peut avoir un film sur la vie artistique de... Ah oui, moi j'y pense. J'y pense parce qu'il y a beaucoup qui ont voulu faire des films ou faire des bouquins sur ma vie, sur ma carrière. Je dis quand même, laisser la primeur à l'artiste de faire ça. Maintenant, s'il a envie de faire ça, il va choisir un réalisateur, quelqu'un de confiance, lui étaler tout, et donc qu'on le fasse ensemble, quoi. C'est plus beau. C'est plus beau. Et puis ça va être plus vrai. Avec, plus vrai, que tu t'exprimes toi, quoi. Que l'autre qui vit, que comment tu as fait, tu écris après l'essai de... C'est pas pareil. Alors, mais j'y pense. Alors j'imagine tes enfants en train de jouer Ismaël Lo quand il était petit. C'est possible. Oui, pourquoi pas. Tu sais, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que là, puisque je suis à Label TV, Label c'est chez moi. Tu vois, le patron de Label c'est mon jumeau. C'est pour ça que je suis vraiment à l'aise, j'étale tout, quoi, tu vois. Il y a des clips, ce que tu viens de dire, il y a des clips qui montrent ça, que je n'ai jamais sorti. Ah oui. Et oui, de ces enfants, je parle mes enfants, celui qui me ressemble le plus, j'ai fait des montages, peut-être me dira, ah bon, tu as fait ça? J'ai eu le temps de lui montrer, quoi. Mais on va revenir, on va fouiller ici. Hein. Ah oui, il y a des choses, hein. Alors bouclons cette émission. Quels sont les grands projets? Quel est le plus grand projet de Ismaël Lo? Le plus grand projet, pour moi, ça reste le même projet, hein. C'est de sortir un album parce que... Le prochain, c'est quand? C'est une question classique. Je ne peux plus dire, parce que quand je dis que je vais sortir au mois de décembre, quelque chose se passera où je ne vais pas le sortir en décembre, je vais le sortir en janvier ou en février. Donc mon plus grand projet, c'est que tout le monde attend un nouvel album d'Ismaël Lo. Et ça dure depuis 15 ans ou 16 ans. Il aura quelle couleur? Toujours moi-même. Ah ouais? Oui, moi-même. Parce que le problème aussi, il ne faut pas dire que... Bon, c'est vrai, il y a des moments aussi quand tu te dis que tu as envie de taquiner ça et ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on a parlé du grand frère Salif, tu me dis que je peux jouer une de ses chansons. Je dis non, je n'ai jamais essayé de jouer une chanson de Salif. Donc peut-être... Une chanson de Salif. Peut-être je vais mettre une chanson de Salif, de Youssou. Il y a des chansons de Youssou que j'aime énormément, de Baba Mal, de Alpha Blondy, de Mewe, et tant d'autres, quoi. On peut avoir, pour boucler cette émission, la primeur d'un des morceaux du prochain album d'Ismaël Lo. Vraiment là... ouais, non, attends, mais bon, ça peut-être hors caméra, quoi, c'est mieux, parce que sinon... Bon, même s'il n'y a pas de... Mais juste quelques notes, c'est avec ça qu'on va se quitter. Bon, c'est difficile, là, non. Vous demandez beaucoup, là, non. Non, vous demandez beaucoup. Attends, non, déjà, tu m'as fait jouer en live, je te le fais. Ouais. Bon, un morceau pour terminer. Je ne le fais pas d'abord, hein. Bon, peut-être je te ferai la primeur d'écouter une chanson que toi, tu ne connais pas. C'est sur la pandémie aussi. Alors donc, c'est sur ce morceau qu'on va se quitter. Moi, je te dis grand merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous. Je crois que vous avez aimé beaucoup cette rencontre-là avec Ismaël Lo. Merci beaucoup d'être sur Paroles et Musique de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Merci encore et merci beaucoup à Ismaël Lo. Merci beaucoup, Giorgio.